Donc, dans cette capsule, nous allons voir comment calculer le périmètre d'un polygone régulier ainsi que l'aire d'un polygone régulier. Comme nous avons vu dans la première capsule, un polygone régulier est un polygone ayant tous ses côtés ainsi que tous ses angles congrus. Donc, nous allons particulièrement travailler avec ce type de polygone dans ce chapitre. Commençons avec le périmètre. Nous avons ici un hexagone régulier ayant des côtés de 5 cm. Si nous voulons calculer le périmètre, il s'agit seulement d'additionner les 6 côtés, mesurant chacun 5 cm. Donc, pour calculer, dans ce cas-ci, le périmètre, nous devons uniquement faire 6 fois 5 cm pour obtenir un périmètre de 30 cm. Donc, dans ce chapitre, nous allons définir le nombre de côtés par la lettre N, qui sera le nombre de côtés, et la mesure du côté par la lettre C, donc mesure du côté. Donc, nous obtenons un périmètre représenté par la formule N fois C. Essayons maintenant de comprendre l'aire du polygone régulier. Donc, ici, nous avons encore une fois un hexagone régulier ayant 4,8 cm de côté, possédant 6 côtés car il s'agit d'un hexagone. Et ici, nous avons tracé en jaune la hauteur d'un des triangles. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai séparé mon hexagone en 6 triangles qui sont en réalité 6 triangles congrus. Et dans tous les polygones, les triangles que l'on trace sont des triangles isocèles. Dans ce cas-ci, il s'agit de triangles équilatérales, mais de façon générale, nous pouvons tracer des triangles isocèles. Donc, si je veux calculer l'aire de ce polygone-là, je peux commencer par calculer l'aire d'un triangle. Donc, pour trouver l'aire d'un triangle, notre formule étant A égale base fois hauteur divisé en 2. Donc, A égale la base ici étant de 4,8 cm fois la hauteur 5 cm divisé en 2. Ce qui nous fait un aire de 12 cm². Il s'agit de l'aire d'un triangle. Si je veux savoir mes 6 triangles, donc l'aire totale, il s'agit de faire 12 fois 6 pour obtenir 72 cm². Évidemment, à partir de l'aire d'un triangle, nous pouvons trouver une formule qui sera applicable à tous les polygones. Encore une fois, ici, nous avons notre nombre de côtés, N, notre mesure de côté, C, et nous aurons un nouveau terme, c'est-à-dire l'apothème A. Qu'est-ce que l'apothème? Bien, l'apothème est en fait la ligne jaune que nous avons tracée, qui est la hauteur du triangle. L'apothème part du centre de notre polygone et s'en va sur un des côtés avec un angle droit. Donc, dans ce cas-ci, notre N, notre nombre de côtés étant 6, notre mesure de côté étant 4,8 et notre apothème, qui était notre hauteur dans notre formule de départ, est de 5 cm. Donc, nous pourrions définir notre aire totale comme étant A égale 4,8 fois 5 fois notre 6 de tout à l'heure divisé en 2. Donc, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Bien, A égale, remplaçons notre 4,8 par notre lettre. Donc, 4,8, il s'agit du A. Il s'agit du C. Le 5, qui était notre hauteur, c'est notre apothème. Notre 6 que nous avons ici est en fait notre nombre de côtés, divisé en 2. Donc, la formule pour trouver l'aire de tous les polygones sera CAN
divisé en 2. Donc, reprenons avec notre formule. Ben, si nous avons A égale can sur 2, ben, débutons avec 4,8. A égale 4,8 fois 5 fois 6 côtés divisé en 2 et nous obtiendrons alors un aire total de 72 cm². Donc, pas besoin d'y aller par triangle, mais uniquement en utilisant la formule qui est ici, c'est-à-dire can sur 2. Allez maintenant à la capsule 3 afin de compléter les notes de cours. Merci.